Dans ce brouhaha, ça va être compliqué. Mes chers collègues, comme cela a été dit précédemment, nous venons d'apprendre que les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront sans spectateurs. Je vous invite toutes et tous ici à vous poser la question, dans quel état d'esprit seriez-vous si les Jeux Olympiques du 23 juillet prochain devaient avoir lieu à Paris? Est-ce que vous seriez serein ou est-ce que vous seriez inquiet? Vu le contexte sanitaire avec la reprise de la pandémie, avec le variant Delta, avec d'autres variants de par le monde, avec des situations extrêmement inégalées, mais des situations dans nombre de pays préoccupantes. Dans quel état d'esprit, dans quelle humeur seriez-vous à la veille d'accueillir ces Jeux Olympiques? Est-ce que vous seriez comme la population japonaise qui a 80%, mes chers collègues, 80% des Japonais, selon les sondages parus ces derniers mois, ne veulent pas de l'organisation de ces Jeux Olympiques et veulent leur annulation? Est-ce que vous seriez dans ce même état d'esprit? Je vous invite à poser ces questions en responsabilité afin que vous puissiez, par votre libre arbitre, se dire quel message la France et Paris se doivent de porter. Voilà la raison pour laquelle, à travers ce vœu qui porte sur un moratoire pour les Jeux Olympiques, pour éviter la catastrophe de Tokyo, volontairement, je ne parle pas des problématiques financières et de la gabegie ou des conséquences terribles des Jeux Olympiques à Paris, et je suis ravi du vote précédent qui n'est pas étranger à ce débat, mais je vous demande de vous poser la question, face à la crise sanitaire, ne faut-il pas demander un moratoire sur l'organisation de ces JO et en même temps repenser cet événement dans le contexte global de la crise que nous traversons? Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je vous demande vraiment de reprendre place et que le silence revienne dans cet hémicycle. Je donne la parole à Pierre Rabadan pour répondre à Daniel Simonet. Merci Monsieur le maire. Je vais être très court et très rapide. Évidemment, je ne partage pas l'avis de Madame Simonet sur le sujet, et les Jeux de Tokyo, dans des conditions particulières, comme ça l'a été rappelé, se dérouleront cet été à huis clos, vraisemblablement, parce que l'ensemble des restrictions importantes sont faites et sont prises avec ce que ça a pour conséquence. Mais la compétition se déroulera, donc j'y ai mis un avis défavorable. Merci beaucoup. Explication de vote de Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Madame Simonet, chers collègues, je ne sais pas si vous avez l'intention de concourir aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais dès avant les Jeux de Tokyo qui auront lieu, dès avant les Jeux de Paris qui auront lieu, on peut d'ores et déjà vous attribuer une médaille d'or, celle de l'instrumentalisation politique. Et je pense qu'au podium de l'incohérence, vous méritez d'être à la première place. D'ailleurs, vos performances dans ces deux disciplines sont telles que je ne sais pas si on ne va pas devoir s'intéresser à l'utilisation probable de produits dopants. Parce que franchement, que vous ne partagiez pas l'enthousiasme populaire des Jeux Olympiques, et le fait qu'on soit tous ensemble, que les sportifs et les sportives nous invitent à nous dépasser, c'est une chose, c'est parfaitement votre droit. Mais que vous utilisiez n'importe quel argument, et non-argument d'ailleurs, pour salir la réputation des Jeux, c'est vraiment choquant. D'ailleurs, vous prétendez déposer un vœu sur Tokyo, mais en fait, votre vœu parle de Paris. Maintes fois dans le vœu, on parle de Paris, et c'est tout à fait choquant. Choquant, comme l'est votre méconnaissance des règles de notre conseil, qui évidemment n'a pas juridiction sur Tokyo. Les villes nippones n'entrent pas dans l'objet des délibérations et des vœux de notre conseil. À Tokyo, c'est la gouverneure Koike qui est légitime pour prendre des décisions avec les élus avec lesquels elle travaille. Gouverneur qui d'ailleurs a été réélu en juillet 2020, justement sur la base de sa très bonne gestion de la pandémie globale à Tokyo. Je ne reviens pas sur la faiblesse scientifique de vos arguments ou non-arguments. Vous parlez, je cite, d'une hypothèse qui inquiète les épidémiologistes. C'est sûr que dans le contexte d'une pandémie mondiale, il y a des hypothèses qui inquiètent les épidémiologistes. Avec ça, on mettrait Tokyo en bouteille ou Paris, puisque visiblement, c'est ce que vous souhaitez faire.
J'aurais préféré que vous utilisiez votre temps de parole pour parler des conditions très strictes sanitaires dans lesquelles les Jeux de Tokyo vont être tenus. Je rappelle que cette nuit, la flamme olympique est arrivée à huis clos et comme mon collègue Pierre Rabadan l'a dit, les règles sanitaires vont être très strictes pour ces Jeux. Car les Jeux de Tokyo auront lieu, les Jeux de Paris auront lieu. Ne vous en déplaise, chers collègues. C'est 2 minutes d'explication de vote. Je mets aux voix ce vœu 93 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons